Encore et toujours une conférence de presse, cette fois de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, qui compte se souvenir des Congolais morts lors des élections de 2011, il y a cela 2 ans. L'annonce a été faite justement ce mardi par Bruno Mavungu, secrétaire général de ces partis politiques, au cours de la dite conférence de presse à laquelle a pris part Patrick Borel-Mouketi. 2 ans après les élections présidentielles et législatives nationales, l'UDPS dit commémorer la disparition de plusieurs de ses membres tombés. Le secrétaire général du parti dirigé par le président Etienne Tshisekedi rappelle à la MONUSCO son rôle et celui-ci doit être rempli correctement. Dans le cas de la RD Congo, considérée comme une cobaye, la MONUSCO observe un silence étonnant. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons. Tuer des êtres humains par balle, les décapités et les éventrer est-il moins criminel que les violences commises en Côte d'Ivoire où 2 armées s'affrontaient? Ces actes sont-ils moins répréhensibles que ceux commis au Kenya? Le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté la requête de l'Union africaine en faveur des dirigeants du Kenya. Fidel Babala est transféré à la CPI pendant que des Koulouna sont libres. A-t-il fait pire que ces Koulouna? Pourquoi avoir attendu 2 ans pour convoquer la presse à ce sujet? Et c'est une lamentation ou occasion d'interpeller la communauté internationale. L'UDPS envisage organiser une messe de suffrage le jeudi 28 novembre 2013 en mémoire de ces militants tombés en la paroisse Saint-Joseph de Matongé dans la commune de Kalamou. Merci de nous rejoindre. Maintenant, nous devons rétablir l'autorité de l'État par force, dixit Joseph Kabila Kabange ce mardi 26 novembre lors d'une conférence de presse marquant la fin de son séjour en province orientale. Le commentaire est de Nadia Poulin-Fouka. Nous devons rétablir l'autorité de l'État par la force, a déclaré mardi 26 novembre le président Joseph Kabila au cours d'une conférence de presse marquant la fin de son séjour en province orientale. Il a fixé l'opinion sur les sorts réservés aux groupes armés encore actifs dans les territoires de Mambasa et d'Irumu dans la même province. La veille, le chef de l'État congolais a demandé aux miliciens des forces de résistance patriotique de l'Ituri FRPI de déposer les armes. Au cours de sa conférence de presse, il a aussi évoqué les différents travaux entrepris sur la voirie, dont l'asphaltage des routes de Bunia et la réhabilitation de la route nationale numéro 4 reliant Bunia à Kisangani. Le chef de l'État, qui a parcouru 700 km de Kisangani à Bunia, a mis un accent particulier sur les projets financiers qui existent déjà en ce qui concerne la réhabilitation de routes. Joseph Kabila a quitté la ville de Bunia par route à destination de Beni au Nord Kivu, prochaine étape de sa tournée dans l'est de la RDC. Une tournée qui intervient après la défaite du M23.